Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Ce vidéo, c'est le Whip Parade numéro 4 pour les châtelaines et Theresa Wenzler, deuxième partie. Alors, pour celles qui tombent sur ce vidéo et qui n'avaient pas regardé encore la première partie, je vous invite à regarder la première partie puis avant de regarder celle-ci. Alors, je prends pour acquis à partir de maintenant que vous avez regardé la première partie. Je ne répéterai pas ce que j'ai mentionné au début de la première partie. Et on continue à regarder les... à la première partie, j'ai regardé plusieurs projets de châtelaine entamés. Nous allons continuer à regarder d'autres projets châtelaine entamés et espérons dans ce vidéo-ci que j'aurai le temps de regarder les Theresa Wenzler, mais je ne garantis pas qu'il n'y aura pas une troisième partie. Sans plus attendre, on continue. Alors ici, nous avons le mandala du désert. Alors, Desert Mandala. Alors, c'est celui-ci. Alors, vous voyez que c'est un mandala qui n'est pas identique. Vous avez une scène dans le centre et vous avez des scènes différentes de chaque côté. De chaque coin, vous avez des animaux différents et vous avez même des totems en haut de chaque scène ici différent. Alors, ce désert mandala est brodé sur de l'étamine 28 de couleur sable et j'ai fait 23 heures dessus. Alors, il est seulement entamé. Alors, ce que vous voyez, c'est que j'ai fait attendez, la bordure ici du paysage central, puis j'ai tout juste commencé à travailler dans le ciel. Prochain projet, c'est Rainforest Quilt. Alors, c'est celui-ci. Alors, c'est sur le même principe que Rose and Butterfly Quilt. J'ai 16 carrés. L'image n'est pas très bonne, mais je sais pas si sur European Cross Stitch pour avoir une meilleure image. Rainforest. Rain. OK. Bon, l'image qu'ils ont est sur un fond, est brodée sur un fond sombre. Alors, moi, c'est tout avec des animaux. Des animaux différents de la forêt tropicale. Et on a, c'est brodé sur un lin 28 couleur fougère. Et j'ai travaillé 38 heures dessus.
Alors, fait que j'en étais rendue à la deuxième case. Alors ça, ben, comme on dit, très agréable à travailler, sauf qu'on est obligé de répéter la bordure plusieurs fois. Alors, la première case, c'était une grenouille. Et la deuxième case, c'est un toucan. J'ai pas terminé. Vous voyez ici, on a du fil métallique. Bon. Le prochain, je pense qu'il est même pas ça, c'est-tu commencé? Jarajaston, Lotus Point, je pense pas. Il n'a pas l'air d'être commencé. Je pense que c'est des kits qui sont à commencer. Je vous montrerai ça à la fin. Les images. Rajasthan, c'est pas là-dedans. Nope, il n'est pas commencé. Ça, c'est The Hanging Gardens of Semiramis. Alors, les jardins suspendus de Semiramis. Fait que ça, c'est pas un mandala, c'est ça ici. Et c'est brodé sur de l'étamine 28 de couleur ivoire. J'ai travaillé 28 heures dessus. Alors, je vous montre, j'ai fait la bordure extérieure. J'ai commencé à travailler sur une colonne. Là, j'ai le dernier projet dans ma première boîte. Je vais vous montrer, puis ensuite, ben, je vais mettre sur pause. Je vais aller chercher ma deuxième boîte qui contient et des châtelaines et des Teresa Wenzler. Mais... Alors ici, nous avons Persian Iris Garden. Alors, Persian Iris Garden. Je vous le montre ici. Ça, c'est un grand mandala qui est tout à fait identique d'un côté à l'autre. C'est un mandala qui va être... il est brodé sur du lin 32 CT, couleur Cupid Cloud. Alors, le nuage de Cupid de... Alors, Silk Weaver. J'ai travaillé 44 heures dessus. Alors, je vous montre ce que j'ai fait à date. Ici, fait que vous voyez, vous avez le château ici, ce coin-ci, ça ici. Ça, c'est complètement perlé. Le centre ici est complètement perlé. Et si on regarde comparé à l'image ici, en fait, j'ai fait ça ici, j'ai fait cette section-ci, ça ici. Fait que tout ça ici, c'est perlé.
Puis j'ai fait le centre ici. Alors, et je vais vous rapprocher pour vous montrer plus en détail. Et voyez-vous, ici, on avait tous des points spécialisés autour. Ici, là, tous les trous qu'il y a ici, là, c'est toutes des perles. Tout ça ici, c'est des perles. D'ailleurs, tout ça ici, c'est des perles. Je vous montre ici, puis je vous montre le... Ça, il était très agréable à faire. Beaucoup de fils métalliques. Regardez comme ça brille. Alors, je vais vous mettre sur pause. Pour vous, ça va être tout de suite, mais moi, je vais aller chercher l'autre boîte. Alors, je continue avec Holland Springtime. Et lui, il est pas mal avancé. Alors, c'est ce mandala-ci. Ça, j'ai adoré à cause des... parce que ça, c'est Holland Springtime. Alors, le printemps en Hollande. Puis, maintenant, on appelle Pays-Bas. Puis, à cause des images ici, d'abord, elles sont différentes de chaque côté. Bon, les images de paysage sont différentes de chaque côté. Ces images-là de chaque côté du paysage sont différentes de chaque côté. Et ça représente, c'est comme les faïences bleues, là, vous savez. Alors, j'ai adoré ça. Les tulipes sont tout à fait identiques ici, puis les coins sont tout à fait identiques. Alors, ce qui est différent, c'est le paysage et les petites images ici. Et je fais ça sur du lin 32. C'était couleur Meadow Mist de Svegart. Et j'ai travaillé 259 heures dessus. Bon. Je pense que l'image était comme ça, ouais. Oh, qu'elle est belle. Ça aussi, c'est pas mal avancé. Alors, je vous montre le mandala au complet. Puis là, je vais vous rapprocher doucement. Je ne vais pas vous tomber sur le cœur. Alors, ici, on a le centre. Alors, nous avons un des 4 petites images en bleu. On a la tulipe dans le coin. Alors, ça ici, c'est comme un renard, ici. Alors, on a un beau petit coin ici. On revient avec la tulipe. Premier paysage, c'est un voilier. On a les tulipes au-dessus. Alors, la grande bordure ici est faite sur tout ce qui est brodé par en dessous. Alors, ça. Ici, on a la tulipe qui est identique au coin là-bas. Ici, on a une baleine. Ce coin, cette image-ci, ça représente un port, je pense, un petit port, parce qu'on a ce qu'il faut pour débarquer les marchandises des bateaux. On revient avec les mains de tulipes ici. Ici, on a notre troisième... C'est ça. On avait le petit mandala, on avait les renards, on avait la baleine, puis ça, c'est le quatrième qui est un petit paysage au bord de l'eau avec un voilier, un phare, je pense. Non, c'est plus une maison avec... Puis ici, on a un moulin à vent. Alors, ce qui me reste à faire, j'ai ça à terminer. J'ai mon paysage ici à faire, plus les tulipes par-dessus. Ici, la grosse tulipe à faire dans le coin, puis terminer ma bordure, plus les perles naturellement. Alors, je vous remonte au complet. Elle est... Ça, c'est une de mes préférées. J'aime beaucoup l'effet faïence là-dedans. C'est très agréable à travailler.
Je regarde, j'en ai beaucoup qui sont pas mal avancés. On oublie. J'en ai tellement, là, j'ai dit, ben, j'oubliais que j'étais bien avancée pour celui-là. La prochaine, c'est Fairy Flower. Mandala. Alors, c'est celle-ci. Je la montre tranquillement. Alors, vous voyez qu'on a 4 fées différentes de chaque coin. Sinon, le mandala est identique partout. Les seules différences, c'est... non, les fleurs de chaque côté ici sont différentes. Ouais. Alors, c'est brodé sur de l'étamine 28, couleur d'osque. Je suis rendue à 70 heures. Aïe, aïe. Et j'en suis ici. Fait que je vous montre. C'est que le centre ici est fait. Puis là, ben, je suis en train de terminer ça ici. Fait que je vais vous montrer à quoi ça correspond. Vous voyez, là, je suis en train de terminer ces affaires-là ici. Je vais vous approcher. Regardez les fleurs, les feuilles ici. Toutes avec des fils. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de point de croix là-dedans. C'est rien que des points longs. Fils des points spécialisés. Ici. Très, très joli. Ça. Ensuite, ben, je vous montre un petit peu. Le prochain, Japanese Garden, jardin japonais. Alors, je vous montre ça ici. Alors, si je me souviens bien, il y a les feuilles sont différentes en fonction des saisons ici. Sinon, il était pas mal identique. Non, en fait, ça, c'était différent chaque saison. Sinon, je pense que c'était tout identique, les quatre coins. On a un belle arche ici. Alors, c'est fait sur du lin 32, couleur Desert Sky, autrement dit, ciel de désert. J'ai fait 114 heures dessus. Je suis très avancée. Alors, je vous montre comme ça. Je vais vous rapprocher doucement. Regardez les feuilles. Ça, c'est l'hiver. Printemps, on a du rose. Puis regardez ici, c'est différent aussi. Ça ici, c'est différent. L'été, l'automne est différent.
vert est différent. Alors, mes 4 paysages sont faits. Mes 4 coins sont faits. J'avais commencé à travailler sur ma bordure ici. J'ai mon oiseau ici qui est fait 1 sur 1. Si je vous rapproche, vous voyez que c'est tout petit. J'en étais rendu là. Alors, je vous remontre. Ça ici, il y avait beaucoup de fils métalliques. Ici, du black work pour le ciel. Je mets sur pause, je vais aller chercher d'autres projets. Alors, ici, nous avons le mandala de Venise. Ici. Alors, c'est pas un mandala qui est identique de chaque coin. Ici, on a des paysages différents. Bon, ça, c'est identique. Puis, si je me souviens bien, les masques sont différents aussi. On a des petits masques ici. Alors, c'est brodé sur du lin 28 CT couleur porcelaine de Silk Weaver. Et j'ai fait 230 heures dessus. C'est sur une toile qui est opalescente. Alors, je vous montre ce que j'ai fait à date. Je vais aller plus en détail. Alors, ici, c'est le centre. Comme d'habitude, ben, si vous voyez beaucoup de trous, c'est parce que c'est des perles. Alors, le centre ici. Voyez-vous, ici, c'était différent d'un côté à l'autre. C'est pas les mêmes points. Alors, ici, on a les paysages. Le paysage du centre est toujours le même de chaque côté, mais les paysages de chaque côté sont différents. Ça représente un icône de Venise. Alors, nous avons le gondolier. Nous avons un coin où j'ai commencé les masques ici. Un coin ici. Il y a beaucoup de points arrière pour ça ici, pour souligner pour souligner ça, là. Alors, ici, bon, on a ça ici, mais je n'ai pas commencé à toucher sur les masques. Ici, vous avez les deux paysages qui sont différents. Ici, puis ici. Puis là, ben, j'étais rendu pas mal là. Fait que ces 3 coins-là sont faits, sauf les masques. Là, j'étais rendu au 4e coin. Ça ici, c'est fait 1 fois, 2 fois. Le gondolier est fait 1 fois. Mais il me reste... Le prochain, c'est le mandala grec. Je
vous le montre ici. Alors, lui, c'est un mandala qui est très différent d'un côté à l'autre. Alors, on a des immeubles ici qui sont différents. Les bateaux ici sont différents. Les petits... les animaux ici sont différents d'un côté à l'autre. Je pense que les... Non, les statues étaient pareilles. Je pense que j'ai fait le tour des différences. Ah, les urnes sont différentes d'un côté à l'autre. Alors, cette toile-ci, faite sur un lin 32, mais je n'ai pas la couleur. J'ai fait 56 heures dessus. J'en suis là. Attendez. Alors, je suis partie, j'ai fait le centre. J'ai fait un premier paysage. J'ai fait la fleur ici. Puis là, ben, j'ai fait une première urne. Le coin ici est fait jusque-là. Puis là, ben, j'ai dit, je vais commencer à tourner ici. Fait que j'ai une première statue de fête, mais il va y avoir beaucoup de points arrière à faire là-dessus. Puis, c'est ça. J'aime beaucoup. Regardez ça ici. Châtelaine Midi 2, Mystère. Attendez, c'est quoi ça là? C'est... OK, Midi Mystère 2. C'est ça ici. Fait que c'est pas un mandala. C'est brodé sur du lin 32 blanc. J'ai fait 29 heures. Quand je l'ai commencé, c'était un projet mystère, mais je dois dire que finalement, l'image rendue, je n'étais pas super emballée. la femme est pas... je trouve qu'elle est bizarre, mais je vous montre ce que j'ai fait là-dessus. Disons que c'est pas dans mes priorités à continuer à travailler. Par contre, je n'ai fait beaucoup quand même. Mais... c'est ça, quand on s'embarque dans un projet mystère, on ne sait pas quelle image on va avoir à la fin. Puis Châtelaine, je dois admettre que pour ces femmes, certaines femmes étaient comme ben, bizarre. Prochain. Toscane. Je fais-tu voyager? Alors, on est allé à Venise, en Grèce, en Égypte. Mais là, on est en Toscane, en Italie. Alors, c'est l'image. Ici, vous voyez que les paysages sont différents de chaque côté. Alors, nous disons donc que c'est brodé sur du lin 28 CT couleur jubilation. J'ai fait 22 heures dessus. Oh, j'ai dû faire plus que ça parce que j'ai dû oublier de marquer des heures parce que c'est plus que 22 heures, ça. OK. C'est plus que 22 heures. Je brode vite, mais toujours une limite. Alors, j'ai ça de fait. Alors, si vous regardez l'image, j'ai le centre ici, avec ces quatre affaires-là ici de fait.
Puis j'ai fait comme un coin ici, mais pas avec les genres de fleurs qu'il y a par-dessus. Puis j'étais en train de travailler sur le deuxième coin. Alors, je vous le montre ici. Puis j'ai plus que 22 heures là-dessus. Alors, je vous le montre ici. Puis là, voyez-vous, là, ma petite ville, là, sous comme un pont, là. Il y a comme des petites villes sur un pont, là. Ça fait que c'est ça. C'est des marchés maintenant, je pense, sur un pont. Puis je sais pas quelle couleur que c'est, mais c'est un teint main. C'est un tissu teint main parce que je vois qu'il y a des... Mais je pense que beaucoup de mes tissus venaient de Silk Weaver, mais je pense que Silk Weaver est fermé maintenant. Ça n'existe plus comme compagnie. Je me souviens plus de l'avoir vu. Je pense qu'elle n'est plus de ce active. Prochain, c'est German Hostie Architecture. Ça aussi, c'est un de ceux qui m'appelle moins, disons. C'est ça ici. C'est pour toucher l'architecture Hostie de Sherman, d'Allemagne plutôt, de Sherman. Alors, c'est des édifices différents de chaque côté. J'ai pas fait beaucoup là-dessus. J'ai travaillé, c'est sur du Jaslyn 28CT, couleur Glistening Heather. Fait que c'est une toile opalescente. J'ai fait 22 heures dessus. Alors, les Jaslyn, vous voyez que c'est un tissu qui est beaucoup plus épais. Puis les trous sont beaucoup plus petits. Puis sur du opalescent, ben c'est comme... mais les couleurs sont belles, par exemple. Dans le centre, regardez comment les couleurs sont belles. Mais disons, c'est un point quoi qui m'appelle moins. Il y en a qui m'appellent, je les entends, là, ils disent « Moi. » Puis lui fait comme... Ben, il a beau m'appeler, mais je l'entends pas. Je vais faire la sourde oreille. Il y en a que tu trouves, tu te dis « Oh, j'aimerais ça travailler sur ça. » Puis lui, « Oh, faudrait que je finisse, faudrait que je travaille. Faudrait que... » Comme je dis, il y en a bien des « faudrait que... » Alors là, je vous montre mon dernier projet Châtelaine. Ensuite, on va toucher les Theresa Wenzler. Les Theresa Wenzler vont être plus rapides à vous montrer. Alors, celui-ci, c'est Alpine Garden. Oui. Ça, je l'ai vu fini par... comment elle s'appelle, là? Oh, je me souviens plus, là, mais elle l'a accroché sur son mur à un moment donné, puis j'ai fait... Alors, Alpine Garden. Alors, c'est un mandat qui est différent de chaque côté parce qu'on parle de saison. Alors, on a plus saison, hiver, printemps, été, automne. Il est brodé sur du Jaslyn 28, couleur débutante. J'ai fait 80 heures dessus. Alors, je vous montre. Alors, mon paysage du milieu est fait. Ici, les fleurs sont différentes de chaque côté pour faire représenter les saisons. Ici, on a une très belle bordure. On a une autre bordure ici. Fait que si vous regardez au niveau de l'image, alors j'ai fait ça, j'ai fait cette bordure-là. J'ai une autre bordure ici à faire. Puis ensuite, je commence les paysages autour. Il y a beaucoup de points spécialisés, comme dans tous les châtelaines. Mais moi, j'aime ça, les points spécialisés.
Mais au début, quand je travaillais sur des châtelaines, mais j'en apprenais toujours des nouveaux points spécialisés parce qu'à chaque... Mais là, j'en ai fait tellement de châtelaines, j'en ai terminé plusieurs. Là, je vous montre juste mes travaux en cours, puis à la fin, ben, je vais vous montrer mes projets qui seraient à commencer. Mais maintenant, c'est rare que je dis « Ah, ça, je ne l'avais jamais vu. » là. C'est comme... c'est pour ça que... Il n'y a pas grand-chose au niveau du point de croix, puis des points spécialisés utilisés lors du point de croix qui peuvent m'inquiéter. Alors, je vais me mettre sur pause, je vais serrer mes châtelaines, je vais aller chercher mes Theresa Wenzler. Alors, on est rendu dans les Theresa Wenzler. Et ce projet-ci, qui s'appelle le Dragon Céleste, croyez-le ou non, c'est la deuxième fois que je le fais. Je l'ai terminé au complet et je l'ai donné à mon frère. C'est tout un cadeau. Il est fait sur de l'étamine 28CT. Puis la nouvelle, ça ici, j'ai travaillé 22 heures. Mais je vous montre là, ça ici. Oh, attendez. Ici, il y a trop de... Oups. Non, je vais le sortir du sac. Montrer le patron. Ici. Mais même à ça, vous avez du reflet, désolé. Quart de point, petits points, alors les petits points, là. 4 petits points pour un point ordinaire. Point arrière avec un fil métallique. Perles. Vous pouvez tout mettre ça là-dedans, là. C'est comme... puis mélange de couleurs. Ben écoutez, Theresa Wenzler, mélange de couleurs. Alors... j'ai fait ça ici. Fait que ça ici, le symbole, il est fait avec 2 couleurs de bleu différents, mais des tout petits points, si je vous rapproche, là. Vous voyez, vous avez... D'habitude, on travaille 2 brins sur 2 fils pour du 28, mais lui, c'est 1 brin sur un fil pour les symboles ici. Vous avez la petite bordure ici, qui est faite avec plusieurs couleurs de doré, puis qui est toute surlignée avec du point arrière. Les coins ici, puis là, j'avais commencé à travailler sur le dragon. Tout un défi. Puis je la rentreprends pour une deuxième fois. Mon frère, j'avais donné à choisir une des pièces sur lesquelles je travaillais pour l'avoir comme cadeau. Puis il a choisi celle-là. Puis j'étais comme j'avais envie de dire chut, merde. Tu le laisses choisir, mais tu dis, oh, je veux pas que je choisisse ça, je veux pas que je choisisse ça. Alors, ceci, c'est, je sais pas lequel, parce que ça vient de... Ah, c'est Camelot. 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 Le Camelot. Alors, c'est cette image-ci. J'ai fait... C'est sur de l'étamine 28CT blanc. 82 heures. Et... je vous montre. Ah, ça ici, c'est comme un étendard, là, vous voyez. Fait que la bordure extérieure est faite. Arthur est fait. Son visage est brodé sur un brin. 1 sur 1. D'ailleurs, tout ça ici, c'est brodé sur un brin. La scène ici, du duel ou du... je sais pas comment appeler ça, non? Bon, ici, c'est tout brodé sur un brin. Je l'ai l'autre ici que j'avais commencé à faire. Ah. Le prochain,
c'est Peacock Tapestry. Alors, tapisserie du pain. Je vous montre l'image ici. Alors, ça aurait l'air de ça une fois terminé. C'est une des premières de Theresa Wenzler et le patron est fait à la main. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de logiciel à ce moment-là pour faire des patrons de point-croix. C'est brodé sur de l'étamine 25 CT et blanc. J'ai fait 83 heures. Alors, je ne le répète pas, là. Il y a un peu de perles, mais les difficultés des Theresa Wenzler, c'est mélange de couleurs, corde de point, point arrière. C'est ça qui fait que c'est comme un défi. Et celui-ci, c'est, je pense, un des plus difficiles. Le poirier ici, je ne vous dis pas. Poirier ici, là, juste vous rapprocher, là, comme ça, là. Ça. Fait qu'il y a beaucoup de cordes de poing. Je vous montre là, où est-ce que le point arrière n'est pas fait, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de cordes de poing. Il y a beaucoup de mélange de couleurs. Puis des fois, un mélange des couleurs, puis j'ai de la difficulté à différencier une couleur de l'autre. Je sais qu'ici, il y a comme des arbres ici, où est-ce que, une fois parti, c'est des points de croix, mais la deuxième patte n'est pas faite de la même couleur que la première patte. Écoute, là, t'as envie de dire, hey, là, Theresa, là, je pense que t'exagères un petit peu. Je peux plus dire, elle est morte. Alors, le prochain, j'y ai travaillé dernièrement, peut-être l'année dernière. C'est The Fortunate Traveler. C'est cette image. Oups, attendez. Ce patron-ci. OK. Qui a une belle petite histoire là-dessus. Et alors, The Fortunate Traveler, ce qui est... Il est brodé sur du lin 28 CT ivoire. J'ai fait 154 heures à date. Alors, je vous montre. Ça ici. Alors, la petite bordure extérieure est faite. J'ai commencé cette bordure-là, qui est faite ici, mais le titre ici est complété. Cette bordure-là est complétée pour une des points ici, mais il me reste les points de marguerite à rajouter à l'intérieur. Le paysage ici, naturellement, est à compléter. Toute cette histoire-ci qui est faite sur un brin sur un fil sur un brin sur un fil, elle est complétée avec les petits motifs qui sont brodés un sur un. Puis, j'ai commencé ici, il y a un dragon couché. Fait qu'on en est là. Et pour vous traduire la petite histoire que je trouve mignonne, ça dit « Le voyageur chanceux ». Alors, sur l'image, ce qu'on voit, c'est un homme qui rencontre un dragon. Alors, on prend comme pour acquis que le voyageur chanceux, c'est l'homme, dans notre façon de voir. Alors, ils disent, sur une route d'hostie, c'est avec la poussière, un jour, comme le soleil allait se coucher, un voyageur est venu face à face avec la plus grande frayeur de la nature. Parce qu'une créature bloquait le coin des routes.
terrible, la plus terrible, la plus haute, il n'avait jamais vu une créature comme ça, peu importe où est-ce qu'il était allé. Mais maintenant, la créature tremblait. Elle leva lentement sa main. « Je vous en prie, sire, ne me mangez pas. Je dois garder cette terre. » Puis, alors, « Je vais me joindre à vous, dit le dragon. Et avant que la nuit soit complète, l'homme et le dragon ont découvert la vraie amitié. » Alors, autrement dit, c'est qu'on commence en lisant, en pensant que le traveler, le voyageur qui est arrivé face à face avec la créature qui était effrayante, dont il est question, c'est l'homme, mais c'est le dragon qui arrive devant l'homme puis qui a peur. C'était le petit twist de l'histoire. Je vais aller chercher mes derniers Theresa Wenzler. Alors, la prochaine, c'est Woodland Fairy. Je vous la montre ici. Alors, la fée des bois. Et je la brode sur de l'étamine blanche 28 CT. J'ai fait 33 heures à date. Je vous montre l'image. Alors, il y a beaucoup de fils métalliques dans les ailes. Alors, c'est une fée qui est assise sur des champignons. Puis, il y a une souris qui est là. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Je ne déplie pas au complet, ça ne donne rien. J'ai juste ça de fait. Fait que le fond ici est fait en demi-point de croix. On a les fougères ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de points arrière. J'ai déjà commencé les fleurs autour qui a beaucoup de points arrière. La bordure qui a beaucoup de points arrière. Puis je ne vous parle même pas des mélanges de couleurs. J'ai la fée du printemps. Alors, la fée du printemps que je fais sur du 28 CT blanc, du 28 CT étamine blanc antique. J'ai fait 71 heures dessus. Alors, montrer l'image. Alors, c'est celle-ci. Alors, c'est un pamphlet avec les 4 saisons. Même j'ai commencé la printemps. Puis, c'est des plus petits projets. Il y en a 4. Je vous montre juste une idée, là. Regardez. Beaucoup de points arrière. Et je vous montre ce que j'ai fait à date. Fait que la bordure ici au complet est faite. Ces coins-là ici sont faits. Là, j'ai commencé à travailler sur la fée comme telle. Le dernier projet de Theresa Wenzler qui est commencé, c'est Diamonds in Squares. Excusez, je ne voulais pas vous accrocher. Alors, Diamond in Squares, qui est faite sur de l'étamine blanche 28 CT. J'ai travaillé 20 heures dessus à date. C'est ce projet-ci. Alors, c'est ça ici. C'est un plus petit projet, voyez-vous. Mais regardez
Regardez combien j'ai d'écart de points là-dedans. Là. Alors, fait que ça, c'est tous mes projets en cours de Teresa Wenzler. Alors, avant de vous montrer les projets à commencer en châtelaine, autrement dit, des projets que j'ai tout ce qu'il faut pour les commencer, je vous invite à voter en commentaire sur un projet châtelaine que vous aimeriez me voir travailler en papotage et un projet Teresa Wenzler. Et ça va prendre 5 minutes, je vais vous montrer mes projets non commencés de châtelaine. Nous avons celui-ci, qui est le mandala de Vienne. Celui-ci, le nom, c'est Mystère 13. Il y a un nom avant. Il y a un nom maintenant, là, mais je ne sais pas lequel que c'est, mais c'est avec des pans, vous voyez aussi, puis leur bordure ici est magnifique. Ils ont travaux d'encadrement étaient... Ici, on a le jardin chinois. Tantôt, je vous ai montré le jardin japonais, mais ici, on a le jardin chinois. Il est très, très beau. On a des paysages différents de chaque côté. Ici, on a des projets, aussi des paysages différents. Puis, là, j'ai plus rien que 15% de pile. Il vient de m'éteindre, excusez, on a des phénix de couleurs différentes. Fait que autrement dit, ces taches finissent. On a Baroque Garden. Ça, c'est un très grand projet. On a Provence. Paysage de Provence. On a celui-ci que j'aimerais beaucoup commencer, c'est le médiéval Cluster Herbarius, autrement dit, cloître médiéval, les herbes d'un cloître médiéval. Très, très beau. Et finalement, on a ici Rajasthan Lotus Pond, alors un étang de lotus au Rajasthan. Alors, il était temps que je finisse parce que là, ma batterie est en train de rendre l'âme. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce Whip Parade numéro 4 où je vous ai montré en 2 parties tous mes projets entamés de châtelaine et de Teresa Wenzler. La semaine prochaine, je vais vous montrer... si vous avez des commentaires, puis aussi pour votre vote sur quel projet vous aimeriez me voir travailler, j'aimerais que vous le fassiez en dessous de la 2e partie, pour pas que j'aie besoin de compiler sur les deux commentaires. Puis mettez vos commentaires aussi sur la 2e partie plutôt que sur la première partie. La semaine prochaine, ça va être encore du point compté. Je vais l'intituler comme ça, mais autrement dit, tous mes points comptés qu'il me reste à vous montrer, qui ne sont pas dans les catégories des 4 premières vidéos de mon 8 parade. Fait que ça va être mes derniers points comptés que je vais vous montrer dans mon 8 parade. Ce qui veut dire que le 8 parade numéro 6, on va entamer les points de croix imprimés. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.